Bonjour mes petits chauds, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur la chaîne de Phil Voyance pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Écoutez, on se retrouve pour les prédictions astrologiques en fonction des signes pour la semaine prochaine, du 19 au 26 janvier. Cette fois-ci, deuxième partie, on s'attaque aux signes d'air et d'eau. Voilà, après avoir fait le feu et la terre que vous trouverez sur notre vidéo, si c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous aimez, tout regarder. Vous avez le droit aussi. Alors, donc, on va faire cette fois-ci avec deux jeux. Le Prométhée le Normand, qu'on trouve aussi sur Etsy. Et puis l'Oracle Lotus Doré de Clara Guidance. Donc, je vais bien battre les cartes. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end. Et on regarde pour vous pour la semaine prochaine en fonction des signes. Donc, on commence bien sûr par nos petits amis Gémeaux. Je dis petits parce que je connais un Gémeaux qui est petit. Voilà, avec deux cartes. Alors, que nous dit le Normand? Enfant. L'enfant, ça peut être vous avez un enfant à garder la semaine prochaine, vous occupez d'un enfant, enfin, vous avez des enfants, il peut y avoir un fait important pour lui, mais plus généralement, l'enfant vous parle de quelque chose qui grandit, un projet qui pousse comme un enfant, vous voyez? Hein, en tout cas, c'est pas négatif la carte de l'enfant. On a la rencontre. Bon, ça, c'est bien aussi. Donc, si vous avez un projet, ça peut être un projet à deux, hein, un accord, un compromis, et puis vraiment dans le sens le plus basique, plus primaire de l'enfant, vous allez vous occuper d'un enfant, hein, vous voyez, parce que la rencontre vous confie un enfant. À mon avis, ça ne parlera pas à beaucoup de monde, mais plus généralement, il y a un projet qui prend de l'ampleur suite à un accord ou une rencontre intéressante pour vous. Donc de toute façon, c'est du positif pour nos amis Gémeaux, parce que là, je vois rien de négatif dans ces deux cartes. Ça aussi, c'est important. Balance. Ah, ça m'intéresse. On va regarder. Donc, ami Balance ou ascendant Balance, ou lune en Balance, ou descendant Balance. Moi, je suis Balance et je suis aussi mon descendant en Balance. Bon, alors, je sais pas trop ce que ça veut dire le descendant, j'avoue. Je montrer à ma petite Michelle, elle va peut-être m'éclairer si elle écoute cette vidéo. Alors, voilà. Donc, allez. En plus, je suis en vacances. J'espère que j'aurai des bonnes cartes. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le serpent. Oui. Bah, dis donc, il faut que je me méfie. Hein. Ami Balance, un serpent, faites attention. On essaye peut-être de vous rouler. Bon. Toxique. Bah, dis donc. Oh là là, bah là, ça m'inquiète. Hein. Toxique et serpent. Poison, oui. Venin de serpent. Bah, non, ça me plaît pas ça. Bah, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, c'est vrai qu'ils vont bien ensemble, pour le coup. Donc, faites attention. Peut-être à votre santé, parce que toxique, ça peut être plein de choses. Peut-être aussi... attendez, parce qu'il y a... Je fais de la place. Le mage Nuga qui est guéri, bien sûr, veut venir dire bonjour. Hein. Allez, tu viens, Nuga, si tu veux, mais bon. De manière discrète, quand même. Voilà, donc faites attention à vous. C'est une semaine où il faut quand même, ben voilà, être plutôt méfiant dans l'ensemble. Hein. Bon. Ensuite, on va regarder. Et puis, s'il y a toxique, s'il y a du poison, il y a toujours une antidote. Il faut juste être prudent. On y va on poursuit pour les Verseaux. Alors, je vous disais dans l'autre vidéo que j'aimais bien les petites cartes en ce moment. Je suis attiré par les petites cartes. C'est étrange, hein, mais c'est comme ça. Alors, les petites mains. Les petites mains, oui, j'ai des petites mains, j'allais dire les petites cartes. Verseau. Livre. Le livre, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage.
Ça peut être on apprend des choses, voilà, mais c'est quelque chose d'assez intellectuel et c'est aussi, une prise de connaissance. Alors on a quoi? On a le gars, intuition. Ah, bah, vous voyez, amis Verseau, vous allez devoir vous fier à votre intuition, à votre connaissance et puis par rapport à ce que vous allez apprendre, faudra effectivement rajouter un peu de voilà, votre sixième sens pour, affiner les choses. En tout cas, intuition et livre, rien de négatif pour vous. Voilà. On continue, on passe directement pour finir avec les signes d'eau qui terminent le cycle du zodiaque. Cancer, Scorpion et Petit Poisson, Piranha ou Poisson d'eau douce, Petit Poisson rouge tout gentil ou Combattant, voilà, c'est selon. Allez, on commence par les sensibles Cancer. Je sais pas si c'est votre cas, mais le Cancer, généralement, toujours très attaché à sa famille et à sa maman, normalement. Mais je ne sais pas, vous me direz. Alors, pour les cancers, tiens, je vais prendre la première. On a l'encre, donc il y a quelque chose qui, ont une certaine stabilité, pas trop de choses qui bougent la semaine prochaine, mais c'est pas négatif, l'encre au contraire. Et on a l'espoir. Bah, écoutez, on vous dit que l'espoir, vous avez si c'est pour un projet, une espérance de guérison, quoi que ce soit, l'espoir, «s'ancre» entre guillemets, l'espoir, devient plus palpable et plus concret et donc bah, en tout cas, c'est du très positif pour vous, amis Cancer, la semaine prochaine. Donc si vous êtes malade, vous allez vous guérir, vous voyez? Enfin, c'est du positif. Le Scorpion ou ascendant Scorpion, on regarde. Prendre cette carte. Voilà. Tac. On a la Lune. Alors la Lune dans le Normand, c'est pas comme dans le Tarot. Dans le Tarot, c'est les inquiétudes, les angoisses, la déprime. Là, pour le Normand, c'est au contraire, c'est quand on a des aspirations, quand on a des émotions, des espoirs, c'est plutôt positif. Alors, est-ce qu'on va aller dans du concret pour nos amis Scorpions? Eh bien, écoutez, on parle de courage, donc ça, c'est bonne carte parce que, ça veut dire que vous allez avoir la force d'affronter les choses. Mais, alors du coup, ça reste positif, mais si on parle de courage, c'est que forcément quand on dit: «Il faut avoir du courage», c'est qu'il y a quelque chose qui ne sera pas forcément très agréable, ça m'intrigue un peu parce qu'il y a pas trop de corrélation avec la carte lunaire. Je vais mettre une deuxième carte dans ce cas-là. Bonheur. Bon, bah, écoutez, ça atténue tout ça, donc finalement, vous aurez suffisamment de courage pour vous en sortir de toute façon. Voilà. Donc ça reste quand même plutôt positif, et on finit avec, la Poiscaille. Allez, on regarde ça. Pareil, je connais beaucoup de poissons. Voilà. On finit le zodiaque et ce tirage. Voilà. Nuages. Donc pour les poissons, il y a quelques nuages, c'est-à-dire, effectivement, dans le Normand, le nuage, c'est symbolique, mais effectivement, il y a une ombre sur la lumière, sur vos espoirs et quelques difficultés, généralement passagères, puisque les nuages, vous voyez, ça bouge au gré du vent. Bah, on retrouve le courage. Bah, finalement, vous allez, pareil, vous allez affronter, avec courage et force les difficultés qui vont, en fait, c'est un peu la suite du Scorpion, en même temps, c'est le signe qui suit, un peu plus négativement puisqu'on a la Lune quand même, c'est plus positif, mais là, il vous faudra quand même du courage pour, affronter encore des événements peut-être, soit vraiment négatifs ou simplement, des inconvénients, des barrières. Je vais quand même remettre une carte sur le courage, on va faire comme juste avant. L'attente. Bon, vous voyez, on avait le bonheur avec le Scorpion, là, ça veut dire que, les nuages, c'est passager, mais les soucis vont
pas se dissiper comme ça, cette semaine, donc ça vous paraîtra un petit peu long aussi. Vivement la fin de ces petits soucis. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que l'autre aussi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous rendre sur mon site patati patata. Je vous embrasse et surtout cette fois-ci, je vous souhaite de passer un bon dimanche, que cette vidéo sera diffusée normalement, je vais le faire pour minuit. Allez, je vous embrasse.